Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un room tour. Je vous fais découvrir pour la première fois la chambre de ma fille Shaima qui a 12 ans. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors, on commence à partir de la porte d'entrée. Donc là, donc la porte d'entrée est rose. Donc la chambre est grise et avec un peu de touche de rose. Donc il y a du gris clair ici et il y a du gris foncé ici. Voilà, il y a deux nuances de gris. Alors tout de suite quand on rentre, on trouve son coin coiffeuse avec le miroir qui vient de chez B&M. Il est vraiment magnifique. Donc il est blanc. Juste en dessous, il y a ce petit miroir qui vient de chez Action. Et en dessous du petit miroir, il y a cette petite boîte à bijoux qu'elle avait eue en cadeau quand elle était un peu plus petite. Et sur le côté ici, ces deux boîtes à bijoux qui viennent de chez Action. Donc il y en a une rose et une argentée. Ensuite ici, vous avez ce support que j'ai eu sur Shein. Donc c'est pour mettre sa brosse, donc ça se colle au mur avec un double face. Voilà. Et ici sur la gauche, vous avez son organisateur de parfum que j'avais eu sur Amazon, mais vous en trouvez aussi sur Shein. Donc voilà, avec les petits tiroirs. Juste en dessous, alors il y a son pouf. Alors j'ai préféré mettre un pouf parce que quand on rentre, vraiment entre le lit et sa coiffeuse, il n'y a pas beaucoup de passage. Donc je m'étais dit avec la chaise, ça va faire tout de suite encombrant, que là, elle peut le placer bien en dessous, comme ça, c'est vraiment pas gênant. Et du coup, par-dessus, j'ai posé un tapis fausse fourrure. Il est beige. Voilà. Et juste en dessous ici, j'ai placé des petits paniers qui viennent de chez Action pour ranger, pour faire un peu de rangement, le petit linge, tout ça. Et donc, tout de suite après, sur la gauche, vous avez son bureau qui s'accorde avec la coiffeuse. Donc, ça a été fait, c'est vraiment du fait maison avec des planches de chez Leroy Merlin. Voilà. Et là, sur la gauche, du coup, j'ai placé aussi des petits paniers pour faire des tiroirs. Voilà, tout ça, voilà, c'est vraiment du fait maison. Et du coup, tout le tour au-dessus du bureau, on a collé une plinthe. Vraiment pour que ça fasse fini. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Voilà, du coup, on a posé une plinthe le long du bureau. Donc là, la chaise vient de chez Amazon. Là, donc elle est grise aussi. Voilà. Donc ici, sur son bureau, il y a ce petit plateau que j'avais eu chez Action. Donc ça fait vraiment miroir. Donc là, par-dessus, elle a placé ses feutres. Et des pots à crayon. Voilà. Alors, désolée pour le bruit. Mais on est encore en plein travaux. Donc, je ne sais pas si vous allez l'entendre à la caméra. Mais bon, voilà. On est en plein travaux encore. Donc voilà. Sur le côté, il y a ce petit organisateur de bureau. Donc, il est blanc. Voilà. Donc, elle range toutes ses petites affaires. Sur le côté ici, cette petite lampe. Alors, je n'ai pas mis de lampe spéciale bureau. C'est une lampe de chevet que j'avais eue chez Action. Je trouve que ça a beaucoup de charme sur un bureau plutôt que de mettre... je dis ça change. Ça change plutôt que de mettre une lampe de bureau. C'est une fille. Je me suis dit, tiens, une petite lampe de chevet. Je trouve que c'est vraiment pas mal aussi. Donc ensuite, sur les côtés, il y a cette tour de rangement qu'on avait eue chez Action.
Et je dois dire qu'en ce moment, enfin, c'est vraiment très dur de les retrouver, surtout en blanc. Pendant un moment, ils en avaient remis, mais elles étaient grises. Et je trouve que franchement, bah, pour ranger toutes ces petites affaires, franchement, c'est top. Voilà. Ensuite, ici, sur le côté, alors c'est un organisateur de maquillage. Et du coup, qu'on l'utilise en organisateur de bureau. Donc, il est transparent. Voilà. Et derrière, elle a placé une petite boîte où elle range encore des crayons, enfin voilà, des cahiers. Avec Shainima, il y a toujours des petits trucs. Pendant un moment, il y avait toujours plein de petites feuilles ici. Elle les a tous rangées d'ailleurs, je pense qu'elle les a mis dans une petite pochette. Où tous les jours, elle me fait un petit mot. Voilà, elle me fait un petit mot. Ensuite, ici, j'ai placé des petites fleurs sur une barre à rideaux. Alors, c'est une barre à rideaux qui est collée au mur. Donc ça, c'est pareil, ça fait quelques années que ça a été fait. Et les petites fleurs aussi. Du coup, je les ai attachées. Et ces fleurs-là, je les avais eues chez l'Incroyable. Voilà. Alors, tout de suite, je trouve que ça donne du charme au bureau, comme ça en face. C'est vraiment trop beau. Ensuite, ici, alors ça, je l'avais eu chez Action. Il y avait le couvercle avec, mais bon, je l'ai retiré et je l'utilise comme cache-pot pour mettre ces petites fleurs. Voilà, donc les fleurs, elles sont roses. Alors, pour le sous-main, c'est une nappe que j'ai achetée chez l'Incroyable. Et du coup, je l'ai coupée dans les dimensions d'un sous-main. Voilà, plutôt que d'en acheter un. Et j'en ai mis un transparent. Comme ça, bon ben, on garde quand même la couleur du bureau. Mais pendant un moment, je lui en avais mis un gris pailleté. Et du coup, là, je lui ai mis un transparent. Donc, bah, quand il est bien abîmé, bon, là, il y a quelques coups, quelques feutres, des traces de feutre. Donc, quand il est vraiment... il est temps de le changer, je l'enlève et je lui recoupe un morceau. Donc, je prends quand même une bonne longueur, enfin, une longueur assez grande. Comme ça, je peux le remplacer quand c'est vraiment... le sous-main a fait vraiment son temps. Voilà. Ici, juste à côté, alors, juste au-dessus, pardon, il y a le Velux. Alors, je vais m'éloigner un petit peu. Voilà. Et du coup, j'ai placé des rideaux pour que ce soit quand même plus chaleureux. Avant, il n'y en avait pas et vraiment, ça faisait triste. Alors, du coup, j'ai placé des rideaux. Alors, pour les rideaux, donc, ça vient de chez B&M. Alors, du coup, j'ai acheté un double rideau que j'ai coupé en deux. Et donc, j'ai fait un ourlet pour passer la barre à l'intérieur. Et là, c'est pareil, un voilage. Et j'ai fait le même système pour mettre un voilage et un double rideau comme ça. Donc, ça fait... Il est gris avec un peu d'argenté dedans. Le voilage, il est vraiment tout simple. Voilà, le voilage, il est vraiment tout simple. Et du coup, j'ai placé des petites embrasses qui viennent de chez l'Incroyable. Donc, elles sont argentées, gris argenté. Donc, voilà. Donc, ici, alors du coup, le coin coiffeuse, son espace bureau. Et tout de suite, ici, sur le côté, on a placé des étagères pour qu'elle puisse ranger toutes ces matières pour l'école. Et en dessous, il y a des petits paniers de rangement. Donc, la couleur jaune, ça fait un petit moment qu'elle les a. Donc, il va falloir que je les change parce que ce n'est plus du tout en harmonie avec la chambre. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste un petit détail. Ici, sur le côté, je vous l'avais déjà présenté dans un haul. Donc, il y a son miroir. Voilà. Donc, c'est un miroir avec un... On peut l'ouvrir et à l'intérieur, elle range tous ses bijoux. Voilà. Et sur le côté, elle accroche tous ses petits sacs. En dessous, il y a une petite étagère. Voilà. Donc, c'est vraiment des petites chambres. Donc, il faut vraiment... c'était tout un calcul, justement, quand même, pour qu'on puisse
assez bien circulé dans la chambre. Voilà. Et juste derrière le miroir, il y a son dressing. Là. Donc, je vais vous montrer. Alors, c'est avec des planches On a récupéré des planches, des anciennes armoires, etc. Et on en a fait un dressing. Voilà. Comme quoi, ne jamais jeter. Voilà. Donc, il y a son côté étagère et de l'autre côté, il y a un côté penderie. Voilà. Et donc, avec une barre à rideau, un rideau. Et je trouve que tout de suite, quand même, ça fait quand même pas mal de charme. Voilà. Et ici, sur le côté, un petit pouf qu'on avait eu chez Action. Voilà. Pour faire du rangement. On n'en a jamais assez de rangement. Et sur le côté, cette petite étagère qui a été faite aussi maison avec des planches de chez Leroy Merlin. Et du coup, elle range ses livres, une petite plante pour décorer. Voilà. Et juste devant, il y a cette petite desserte que j'avais eue chez Action et qu'on l'utilise comme table de chevet. Alors, ça fait un fond miroité. Voilà. Alors, cette petite boîte vient de chez Action. Voilà. Et du coup, elle y range ses petites télécommandes. Alors, ça, c'est la petite télécommande qui commande l'ampoule de la lampe. Je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, ça, c'est la télécommande de sa chaîne Hi-Fi. Alors, la lampe vient de chez B&M. Et du coup, je vous parle de l'ampoule parce que je n'avais pas les ampoules adaptées. Du coup, j'ai acheté ces petites ampoules chez Action et qui sont commandées avec la petite télécommande. Donc, je pense que vous connaissez. Donc, la lampe, l'abat-jour est en velours. Donc, il est rose. Et sinon, le reste, ça fait chromé. Voilà. Et sur le côté, il y a ce petit vase de fleurs. Alors, normalement, à la base, les fleurs étaient dans un pot noir. Et du coup, j'ai retiré le pot. J'ai pris un petit vase de chez Action transparent. Et j'y ai mis des cailloux roses. J'ai trouvé ça beaucoup plus beau. Voilà. Avec la petite desserte. Je trouve que ça rend vraiment bien en table de chevet. Voilà. Et du coup, sur le côté, il y a le lit. Alors, le plaid, je l'avais eu chez l'Incroyable. Le tapis fausse fourrure vient de chez l'Incroyable aussi. Et les housses de coussin viennent de chez Amazon. Alors, c'est du rose. Alors, ça brille. Hein. C'est du rose avec des coussins argentés et des coussins blancs. Voilà. Alors, vous allez peut-être entendre que ça craque par terre. C'est normal, c'est le parquet. Voilà. Et juste au-dessus, j'ai placé 4 cadres. Alors, dans ces cadres-là, c'est du papier peint. Donc, il me restait un rouleau avec pas mal de longueur encore. Du coup, j'en ai fait des images pour mettre dans ces 2 cadres-là. Et ça, c'est des images que j'ai imprimées sur Internet. Voilà. Alors, par contre, j'ai mis 2 feuilles parce que j'aurais jamais pu avoir une grande longueur comme ça. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Peut-être sur celui-ci. Le raccord. Vous voyez, le raccord, il est juste là. Il est juste là. Mais bon, il faut vraiment aller dessus pour le voir. Voilà. Et du coup, tout autour du cadre, alors ça, je l'avais eu chez Action. Et j'ai collé ça tout autour du cadre avec du double face pour donner un côté argenté. Voilà. Et du coup, sur l'autre mur, juste en face, il y a encore un autre cadre où j'ai collé le papier peint. Enfin, j'ai mis du papier peint. Donc, le même que celui-ci. Donc, je l'ai mis ici
dans ce cadre. Alors le cadre, il est miroité avec de l'argenté tout autour. Et du coup, j'ai collé la lettre C au centre du cadre. Et sur les côtés, donc j'ai rajouté des fleurs que j'ai coincées comme ça derrière le cadre pour donner quand même plus de volume par rapport au mur et par rapport au lit. Donc vraiment, c'est vraiment centré par rapport au lit. Donc j'essaie de vous montrer le plus loin possible, mais c'est pas évident parce que la chambre n'est pas très grande. Donc voilà ce que ça fait. Voilà. Donc tout ça vient de chez B&M. Et juste au-dessus, il y a le lustre qui vient aussi de chez B&M. Donc il est gris, il est en velours avec de l'argenté tout autour. Donc voilà. Donc je vais refaire le tour. Voilà. Alors là, il y a une petite trace. Je n'ai jamais réussi à remettre du gris dessus. Je pense que j'aurais dû reponcer un petit peu et remettre du gris. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Je peux le faire à tout moment. Donc voilà, c'est juste un petit défaut, hein. Voilà. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez surtout pas aussi de mettre le petit pouce et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!